Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Mesdames et messieurs, cette conférence de presse avait initialement été organisée pour dénoncer la tentative de coup d'État constitutionnel orchestrée par le professeur et député Paul Gaspard Ngondakoy. Mais l'actualité nous oblige aujourd'hui à intégrer d'autres éléments évoqués par M. Félix Tshisekedi afin d'éclairer le peuple congolais ainsi que la communauté internationale. M. Félix Tshisekedi souffle le chaud et le froid. En effet, face à la situation dramatique que traverse actuellement notre pays, caractérisée par l'occupation de plusieurs localités congolaises du Sud Kivu et du Nord Kivu par le Rwanda à travers le M23 AFC, les tueries et massacres dans la partie du Nord Kivu non occupée et de l'Ituri par les ADF avec l'implication de l'Ouganda, les 8 millions de déplacés internes, l'insécurité généralisée, les tensions persistantes le long de nos frontières, la misère et les souffrances indescriptibles des millions de Congolais sans emploi, les délitements des institutions de la République, le vol, la corruption et l'enrichissement sans cause de certains dirigeants. Comment M. Félix Tshisekedi peut-il tenir les propos qu'il a tenus lors de sa conférence de presse de mercredi dernier? À entendre certaines de ces déclarations, on peut même se demander si la guerre que nous vivons à l'est de notre pays n'est pas entretenue pour empêcher l'organisation des élections de 2028. Deux questions se posent alors. La première, à qui profite cette guerre? Et la deuxième, que fait-on de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies? Le propos de M. Félix Tshisekedi avait pour but d'annoncer qu'il veut demeurer au pouvoir à tout prix. La proposition de loi référendaire du professeur et député Paul Gaspard Ngondakoy n'est pas une simple loi référendaire. Il s'agit d'une tentative méthodique de contourner ce que notre Constitution a rendu intangible. C'est un subterfuge destiné à permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser un véritable coup d'État constitutionnel. La contradiction est flagrante. Comment peut-on, dans un même texte, prétendre respecter les limites constitutionnelles tout en organisant leur violation? D'un côté, l'article 6 de la proposition de loi rappelle clairement un principe. Rappelle un principe fondamental. Toute révision constitutionnelle doit respecter les articles 218 à 220 de la Constitution. Il énumère sans ambiguïté les matières intangibles. Mieux encore, cet article précise, je cite, qu'aucune révision ne peut porter ni sur ces matières, ni sur celles qui leur sont liées. Fin de citation. Mais de l'autre côté, les articles 87 à 90 introduisent un mécanisme qui vide cette interdiction de toute substance. Sous prétexte de dysfonctionnement majeur, ces dispositions ouvrent la voie à une remise en cause de ce qui est pourtant explicitement déclaré irrévisable. Posons les bonnes questions. Qui décide qu'il existe un dysfonctionnement majeur? Qui détermine qu'une règle constitutionnelle fondamentale est devenue inadaptée? On nous parle d'experts convoqués par ordonnance
est chargé d'évaluer la situation. Mais depuis quand des experts, aussi compétents soient-ils, peuvent-ils se substituer à la Constitution? Depuis quand la souveraineté du peuple est-elle déléguée à des personnes désignées par les pouvoirs exécutifs? Soyez sérieux. On nous parle ensuite des consultations, des consensus et des majorités. Mais aucune majorité, aucun consensus, aucune consultation ne peut rendre légal ce que la Constitution interdit. Puis vient l'argument ultime, le référendum. On nous dit, le peuple décidera. Mais le peuple ne peut pas être instrumentalisé pour détruire ses propres garanties constitutionnelles. L'article 220 de notre Constitution n'est pas une disposition comme les autres. C'est une clause de protection, une digue contre les abus, un verrou constitutionnel posé par le peuple pour préserver la démocratie, l'alternance, les libertés et l'équilibre des pouvoirs. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée, destinée à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil de circonstances au service du pouvoir. Changer les règles du jeu en pleine partie n'est jamais neutre. C'est un acte de pouvoir dictatorial. Ce qui est particulièrement grave, c'est que cette démarche émane des personnes qui enseignent elles-mêmes les droits constitutionnels. Comme le disait Jean de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Mais ici, il ne s'agit plus seulement de flatterie. Il s'agit d'une dérive grave. Mettre le savoir juridique au service de la violation de la Constitution. Notre devoir est clair. Défendre l'esprit et la lettre de notre loi fondamentale. Nous ne défendons pas un texte figé. Nous défendons des principes. La limitation du pouvoir, la protection des libertés, le respect de la souveraineté du peuple, l'alternance démocratique. Il s'agit de savoir si nous voulons demeurer la République démocratique du Congo dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque, ou ouvrir une brèche dangereuse à ceux qui travaillent pour la balkanisation de notre pays. Je vous le dis avec gravité, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution soit réduite à une simple formalité. C'est pourquoi nous demandons aux députés de retirer purement et simplement les articles 87 à 90 de cette proposition de loi référendaire. Et nous rappelons un précédent historique. En janvier 2015, grâce à la mobilisation du peuple congolais, le Sénat avait bloqué une dérive similaire en écartant l'alinéa 3 de l'article 8 de la proposition de la loi électorale. Aujourd'hui, l'histoire regarde les députés. Aussi, j'estime que les promoteurs de ces dispositions doivent répondre de leurs actes devant la justice, tant cette tentative porte atteinte au fondement même de notre ordre constitutionnel. Enfin, avec la majorité du peuple congolais, nous allons barrer la route à tout projet de troisième mandat de M. Félix Tshisekedi, comme nous l'avons fait hier
pour M. Joseph Kabila. Car partout le peuple nous répète ceci. Je cite, commandant du peuple Fayoulou, na 2028, alinga to alinga te akokende. Fin de citation. Autrement dit, commandant du peuple Fayoulou en 2028, qu'il le veuille ou non, il devra partir. J'en appelle à la sagesse et au sens des responsabilités de M. Félix Tshisekedi. Il serait extrêmement grave que les fils de Tienne Tshisekedi entrent dans l'histoire comme celui qui aura fragilisé la cohésion nationale et consacré la balkanisation de la RDC. Le peuple, les Congo, est plus grand que nos ambitions personnelles. Le Congo doit rester uni. Le Congo doit rester un, indivisible et souverain. Et la seule solution, c'est le dialogue national inclusif. Je vous remercie. Monsieur Fayoulou, Tibor Nagui, qui est ancien sous-secrétaire d'État américain, a tué il y a quelques heures, je le cite, l'un de mes plus grands regrets durant mon mandat comme secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique a été d'avoir plaidé pour que les États-Unis soutiennent Tshisekedi comme vainqueur de l'élection congolaise de 2018. Je pensais réellement qu'il serait différent et qu'il ferait avancer les intérêts du peuple congolais. Comme je me suis trompé, fin de citation. Quelle est votre réaction par rapport à cette sortie médiatique de Tibor Nagui? Est-ce que ceci vous montre que vous pouvez toujours... Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction, il y a de quoi se poser la question si M. Tshisekedi ne serait pas en train d'entretenir la guerre à l'Est pour rester au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quels sont les éléments qui vous le font croire? Et la dernière question, vous l'avez dit à la fin, Alingate, à Kokedo, ce que vous dites que le peuple réclame de vous. Comment comptez-vous le faire? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'opposition est encore en mesure de mobiliser comme elle l'a fait en 2015? Merci beaucoup. Et tout le monde l'a dit. Et ce qu'il dit aujourd'hui, il confirme qu'ils ont eu des pressions. Ils ont eu des pressions pour changer les résultats, comme M. Kabila et Kagame avaient décidé. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec moi quand je parle de la vérité des journaux. M. Tibor Nagui confirme. J'ai pas d'autres commentaires à faire. J'en ai parlé. On m'a dit non, votre disque est rayé. Est-ce que le disque est rayé? Et quand je dis que le pouvoir du Congo aujourd'hui est caractérisé par l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Tibor Nagui vient de les confirmer. Aussi, mais vous aurez des confirmations en confirmation. Parce que, comme on dit ici, le Kouta, il y a qu'un ascenseur, mais la vérité arrive même par les escaliers et ça arrive toujours. Deuxième question. Il veut s'éterniser au pouvoir. Mais les comportements le dit, son comportement le dit. Un de vos confrères a posé la question à M. Tshisekedi. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos priorités? Le pays est en guerre. On ne sait pas donner les priorités. On parle de plans, on parle de 6 éléments de son programme, de son projet. Non. Aujourd'hui, la seule, volonté de M. Tshisekedi, c'est de demeurer au pouvoir. Pourquoi faire? On ne sait pas. Or, on prend le pouvoir pour le peuple. Troisième question. Alingate, Arokende. Mais j'avais dit à Kabila, avec lui Tshisekedi, ensemble, nous nous sommes battus. On a dit à Kabila, la ligne rouge, c'est le 3e mandat. Vous n'aurez pas. Tshisekedi n'aura pas.
parce qu'il n'est pas plus fort que le peuple congolais. Après Dieu, c'est le peuple. Et ce peuple a décidé que jamais il y aura quelqu'un dans ces pays qui fera un troisième mandat. Alors, comment lui, il vient défier tout le peuple? Il est plus puissant que le peuple. C'est pour ça que j'ai dit à la fin de mon texte qu'il se ravise, qu'il utilise la sagesse africaine, qu'il demande à ses pasteurs ou à ses conseillers quelle attitude prendre. J'ai vu aussi qu'il s'est excusé quand il a parlé d'escarmouche. Mais l'occasion qu'il lui est donnée de s'excuser, de dire tout ce que j'ai tenté, c'est que Nzambe limbi sangai, peuple bo limbi sangai. Je l'ai fait parce que zangi ko zanga koyeba. Et puis, nous continuons. Merci beaucoup. Est-ce que l'opposition a mobilisé comme... L'opposition, s'il vous plaît, quand vous pensez, vous dites que Marius, le 15 janvier 2015, pour qu'on retire cet article, l'alinéa 3 de l'article 8, qui a mobilisé? L'UDPS avait refusé de nous suivre. La semaine du 19, ok, au 25 janvier, parce que le texte a été retiré le 25 janvier au Sénat. Vous avez suivi le président Kengo Wadondo qui avait parlé à Lingala. Mais qui avait mobilisé? C'est nous qui avons mobilisé. Nous étions là. La dynamique de l'opposition de l'époque. Donc, nous allons mobiliser le peuple. Le peuple m'entend. Quand je vous dis que peuple a lobby à Linga, Lingate, à Kokende, nous allons mobiliser et je serai devant le peuple congolais pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi pour son troisième mandat. Merci. Merci beaucoup. Oui, Nono, vous avez une question? Je suis Nono Kourou, journaliste pour le compte Congo Mani Télévision. S'il vous plaît, je disais que je vous ai suivi religieusement et j'ai aussi suivi religieusement le président de la République, Félix Tshisekedi. Vous avez eu à un certain moment le même pasteur, vous, Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa. Félix Tshisekedi, son pasteur lui dit, vous avez droit à 2 mandats, pas plus. Et mercredi, Félix Tshisekedi dit, si le peuple l'accorde, qui suis-je pour refuser? Donc il est d'accord pour un 3e mandat que vous avez dit ici, il a défié le peuple. Par là, le peuple veut savoir quel est le plan ou encore le fatigant de l'opposition dans l'ensemble qui aujourd'hui est presque en fatouille, chacun fait cavaler seul. Est-ce qu'il y a une organisation de l'opposition? Est-ce que nous pouvons avoir une organisation homogène de l'opposition pour parer la route à ces plans que vous qualifiez de diaboliques? Et dernière question, petite d'ailleurs. Monsieur Martin Fayoulou m'a dit, vous pensez réellement que de simple déclaration, de simple conférence de presse que vous allez tenir suffira pour faire reculer Félix Tshisekedi avec son plan qui est déjà mis en marche avec le projet de loi sur le référendum? Cher ami, il a défié le peuple. Non, il veut défier le peuple. Le peuple ne se laissera pas défier, être défié. Il veut, il tente. Alors, quand vous dites quel est le plan, mais rappelez-vous l'histoire de ce pays, l'histoire récente. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? 2011, on triche. Donc, on a eu les résultats depuis 2012. Au fin 2011, début 2012, on commence. Et quand on commence, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quelques manifestations, même pas manifestations, protestations. Et puis, c'est parti. Jusqu'à 2015, que nous avons commencé. Rappelez-vous de la campagne « Touche pas à mon D120 ». Félix Tshisekedi faisait partie. Bon, il n'était pas tellement actif, mais son parti « Touche pas à mon D120 ». Donc, mais quand vous prenez les temps entre 2011 pour arriver à 2015-2016, et quand vous regardez toutes les manifestations que nous avons faites ici, c'est le peuple congolais. Et nous étions là. Et je l'ai dit que nous étions là, et évidemment avec l'UDPS. Nous étions là. Et c'est ce peuple, ce même peuple, qui ne se laissera pas être défié.
Et le plan, vous me demandez le plan. Quel plan vous voulez? Est-ce qu'en entre 2012 et 2016, on vous a donné le plan? Et vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'on va toujours être là, au firmament, pour continuer, à réclamer, à parler, à discuter? Non. Il y a des moments où les choses que nous faisons, vous ne le voyez pas. Vous n'avez pas vu que l'SID avait une campagne de sensibilisation qui dit non à la balkanisation de la RDC, non au non au changement de la Constitution et oui au dialogue national inclusif? Vous n'avez pas vu que le parti de Sesanga en vol est en train de sillonner aussi la capitale pour sa campagne? Vous n'avez pas vu les autres. Donc, attendez, vous allez voir. Alors, vous dites qu'une simple déclaration, une simple conférence de presse. Mais si vous lisez la Bible, on dit qu'au commencement, c'était quoi? Merci. Lors de la conférence de presse, M. Martin, le président de la République a évoqué, entre autres raisons, qui pourrait empêcher la tenue des élections ou qui va empêcher la tenue des élections dans le délai, c'est-à-dire en 2018, la situation sécuritaire dans l'Est. Il est impossible, cher commissaire, d'aller aux élections sans le Nord et le Sud réunis. Et vous ne voulez pas de troisième mandat. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des élections. Donc pour vous, élections sans le Nord et le Sud qui vont. Mais aussi la question du dialogue, vous évoquez. Ce dialogue aboutira à quoi? Il devra se tenir quand? Qui y prendra part? Et pour quel résultat final? Vous avez la réponse à vos préoccupations, madame. Et vous voyez, c'est tellement aligné, didactique. Vous dites que Tshisekedi dit qu'on ne peut pas faire les élections sans les Nord Kivu et les Sud Kivu. Mais en 2023, il a organisé les élections frauduleuses sans certaines parties de la République. Bon, mais les référendums qu'il compte organiser avec ses professeurs de droit constitutionnel, il va le faire comment? Il va le faire sans les Nord Kivu, sans les Sud Kivu et même l'Ituri. C'est pour cela que nous disons que il y a des priorités. Et dans ces priorités, seule personne ne peut. Parce que nous sommes devant un pays qui a armé des gens pour combattre les Congos. Vous n'avez pas suivi le secrétaire général des Nations Unies quand il avait dit à l'époque que le M23 est une armée forte, puissante, aguerrie, avec des équipements, même et nous, les Nations Unies, on ne peut pas les combattre. Vous avez suivi ça? Donc nous devons nous réunir et ça, l'objectif du dialogue national inclusif. Tout le monde, inclusif, même ceux qui ont pris des armes, on se met autour d'une table, on discute. Pourquoi nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Quelles sont les causes profondes de la crise congolaise? Les causes internes, les causes externes. On se met ensemble, on a la même compréhension et tous, on dit quelles sont les solutions pour arriver à la paix, arriver à mieux vivre ensemble et commencer la construction ou la reconstruction et le développement du Congo. C'est ça. Donc, nous nous réunissons, nous demandons ce dialogue parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a même pas 2. Mais tu sais qu'il dit non, parce que si on fait les dialogues, on organise les dialogues, est-ce que le Rwanda va partir? Mais est-ce qu'on peut dire des bêtises comme ça? Mais pourquoi? Donc le Rwanda doit partir comment? La question que je pose, s'il va à Doha ou à Montreux, est-ce que le Rwanda part? Mais l'instrument résolution 2773, pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Donc vous comprenez que nous sommes là face à une personne qui est venue au pouvoir comme il est venu, vous le savez, et aujourd'hui, il veut demeurer au pouvoir sans se soucier des problèmes des Congolais. Les massacres qui se sont passés à l'Est, là-bas, Djougou et ailleurs, M. Tshisekedi, dans sa conférence de presse, n'en a pas parlé.
Vous étiez là. Est-ce qu'il a parlé de ça? Donc, on est là pour s'amuser, amuser la galerie pour soi-même. Non, trop, c'est trop, il faut arrêter ça. Question. Il y a liboso ezali, na Congolais bazolanda yo. Est-ce que vous allez pour regretter d'avoir rencontré M. Félix Tshisekedi récemment alors qu'on manifestait qu'il bonne voix pendant que l'agression à l'Est s'intensifie? Vous avez accepté d'aller rencontrer Tshisekedi, d'échanger avec lui, parce qu'il n'était pas question de défendre un régime, mais plutôt sauver la République. Parce qu'il y a des questions avec lui. Après avoir échangé avec Tshisekedi, quelques temps après l'élo, vous aurez regretté rencontre Rwanda et Fessifuité. C'est la première des choses. Deuxième question, par rapport au dialogue. On a vu récemment, vous allez compléter pour un bon officier à 5 ans par rapport au dialogue national de sécurité aux Arabes. Est-ce que vous êtes prêts d'aller dans un dialogue, ceux qui vont gagner ensemble, mais sans bons officiers à 5 ans? Vous avez un dialogue à 5 ans et à 5 ans, pour chapeauter la médiation. Est-ce que vous êtes prêts à aucun dialogue à modèle? Aller au dialogue sans les bons offices de la 5 ans. On ira au dialogue sous les bons offices de qui? Quand je dis la 5 ans est l'ECC. Aujourd'hui, ça, ce sont des vraies autorités morales de notre pays. Ils sont là depuis, remontés dans les années 50. Le manifeste de la conscience africaine de l'abbé Maloula, après le cardinal Maloula. Tout ce que nous avons fait dans ces pays, la participation des chrétiens, aller à la conférence nationale souveraine, le cardinal Mosengo, la conférence nationale souveraine, c'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'était le dialogue. Et c'était pour la relecture de l'histoire du Congo afin de proposer des solutions pour amener le Congo de l'avant. Et Monseigneur nous avait posé, il nous avait dit, on va vous poser des questions plus tard. Qu'avez-vous fait? Et là, nous sommes encore là. Qu'avez-vous fait? Donc, je pense que ce sont des gens capables, eux, de nous conduire. Et je continuerai à insister sur ça. Et là, j'embraye sur la deuxième question. Oui, j'ai vu Félix Tshisekedi. Papa, la première chose, Sango, comme Sango, la première chose quand vous voyez Fayulu, quand vous voyez quoi? Mon identité, commencée par chrétien, ok, qui craint réellement Dieu, ok? Donc, et qui observe les valeurs fondamentales d'un chrétien. S'il y en a deux, la première, c'est l'amour. Et la deuxième, c'est le pardon. Donc, j'ai dit à Tshisekedi que je vais voir. Je vais le voir, discuter avec lui, et il a accepté. Et ça, vous le savez, le 5 juin dernier. Je l'ai vu, c'était pourquoi? C'était pour lui dire, pourquoi refusez-vous de recevoir les évêques et les pasteurs? On a longtemps discuté, et finalement, il a dit, ok, je vais les recevoir. Il les a reçus. Il les a reçus. On a attendu, il les a reçus, je crois, fin mai ou un peu fin juillet, c'est ça? Ok? Il les a reçus. Et après, je suis parti au breakfast, National Prayer Breakfast des États-Unis. Et là, les organisateurs ont voulu nous faire rencontrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je suis parti le voir. Il y a des témoins. Je suis pas seul. Et je lui répète la même chose. J'ai dit, ça fait presque 7 mois jour pour jour qu'on s'est vu. Et vous m'avez donné les assurances que vous allez recevoir les évêques et les pasteurs pour le dialogue. Et où sommes-nous? Où en sommes-nous? Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est de ça que je lui ai parlé. Et nous nous sommes mis d'accord. Je lui ai dit même que j'allais en Angola voir le président Lourenço. Il m'a dit oui, moi j'y serai le lundi. C'était le jeudi. Donc, mon frère, j'ai fait ce que j'ai dit et j'ai dit ce que j'ai fait. Je fais ce qui se voit au grand jour. Est-ce que vous regrettez? Je ne regrette pas. Mais je vous ai dit, la réponse, je vous dis, je suis chrétien. Le pardon, c'est quoi? Moi, j'ai pardonné. Mais je ne regrette pas parce que j'ai fait une démarche.
Parce que je ne cherche pas à être jugé par mes contemporains seulement, mais ceux qui vont venir. Si j'avais l'orgueil, je dis non, mais je ne vois pas parce que usurpateur et ainsi de suite. Tout ce que j'ai dit, j'ai ça dans la tête. Vous le savez. Je calcule mes mots, je sors les mots qui ne partent pas comme ça parce que ça sort, je vais amuser la galerie. Non. Tout ce que j'ai dit, ça se tient. Mais c'est la même chose que j'ai fait de dire que quelle est la solution? Parce que, et je l'ai dit dans les textes, nos ambitions personnelles, est-ce que ça dépasse les Congos? Est-ce que ça dépasse les générations futures? Les gens qui vont venir, les gens qui vont porter demain le nom de Fayoulou, qui sauront que notre grand-père, avait la possibilité de discuter et d'arranger la situation par les dialogues, qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il n'a pas voulu voir Félix Tshisekedi. Mais je l'ai dit, et quand je l'ai dit, les gens disent, oh non, c'est mon frère, Vous êtes mon frère, nous sommes Congolais, elle est ma sœur. Donc quel est mon problème que je dois garder? Tibor Nagui vient de dire, ils m'ont volé les résultats de la présidence. Est-ce que je suis mort? Non. Il n'a pas rencontré. Mais c'est ça. C'est pour ça que nous sommes ici. Vous le regrettez? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir rencontré, si c'est ça la question. Mais si vous dites, je regrette qu'il n'ait pas fait ce qu'il m'avait promis, ce que nous nous sommes dit. Nous sommes d'accord. Si c'est dans ce sens, je regrette qu'il n'ait pas allé jusqu'au bout. Je vous ai vu à Bruxelles après les élections en 2019. Vous parlez d'un discours rayé. La question que j'ai à vous poser aujourd'hui, quand souvent on est de l'autre côté, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de programmes et c'est plus facile, en quelque sorte, de critiquer la personne qui vous a affaire. Vous avez parlé des deux Kivu. Deux questions. En termes de sécurité, soyez concrets. Qu'est-ce que vous feriez différemment de la personne qui est à la tête du Congo aujourd'hui en termes de sécurité? En termes de social, ça a été évoqué lors de la conférence de presse du chef de l'État. On a parlé du salaire des fonctionnaires, on a parlé de l'insécurité à Kinshasa et on a parlé du fait qu'il y avait pas mal de problèmes structurels, par exemple avec la SNEL ou l'eau, on a parlé d'eau de forage. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Quel est votre message pour ces gens qui sont dans les zones occupées et pour les gens qui sont ici à Kinshasa et qui ont besoin d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret? Soyez concrets. Pas des grands mots, parlez avec votre cœur et parlez au peuple. Merci. Qu'est-ce que vous ferez? Vous avez parlé de Kivu. Très simplement. Et c'est pour cela que vous me demandez d'être concret et j'ai pris ces documents. Quand j'ai fait la campagne, j'avais un programme avec les 100 jours. Je vais simplement vous lire ce que j'avais mis dans les 100 jours, comme ça serait complet. J'ai dit, je vais être le président qui protège les Congolais, qui fait régner la paix et la sécurité au Congo et qui s'investit pour la prospérité des Congolais. Les 3 mesures décisives. Les premières mesures, ça c'est les 10 premières mesures que je prends. La première, les camps Kokolo déménagent de Kinshasa à Beni. 2, je veux créer au sein des forces armées congolaises une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui va s'installer au nouveau camp Kokolo de Beni. 3, je vais en extrême urgence mettre sur pied et déployer tout le long des frontières de l'Est du pays des unités de surveillance des frontières et d'alerte. Cela veut dire que je donne d'abord une place de choix, et c'est ça, place prioritaire à l'armée congolaise, pour défendre les frontières de notre pays, pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. C'est simple. Alors, et je vais continuer parce que dans cet ordre d'idées, on a parlé de Tibor Nagui ici, c'est des gens que je voyais à l'époque. Et puis, deuxième urgence, c'est l'urgence diplomatique.
je vais réclamer toute affaire cessante. Une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser 2 questions au monde. Tous les jours, au nez et à la barbe des casques bleus. Les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo, tuent et décapitent les Congolais, jusqu'aujourd'hui, sans crainte de représailles. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans et même leurs grand-mères. À quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'Est de notre pays? Et vous voyez que les Nations Unies, là, ont réagi en adoptant la résolution 2773. Et si on n'avait aujourd'hui qu'une seule priorité, nous ici, dans cette matière-là, on devait tout faire pour que cette résolution soit exécutée, soit appliquée. Merci. Maintenant, on court avec les 8 protocoles de Doha. Les 8 protocoles de Doha, lisez ces protocoles, vous allez vous voir, ils se sont mis d'accord pour ne pas se mettre d'accord. Donc, madame, sur le plan social, et je peux vous le dire, voilà, nous, notre programme est très simple. Nous avons 18 défis à relever dans ces pays, répartis en 4 catégories. La première, c'est que nous appelons les prérequis, c'est-à-dire l'état des droits. Okay? 2, la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale. 3, la cohésion nationale. Et 4, la gouvernance intègre. Et après, nous descendons dans les priorités. Je ne vais pas m'étaler sur ça. Je pourrais vous donner la documentation. Mais la première chose, prérequis, il faut avoir un état de droit, un territoire intègre, et puis que nous soyons tous Congolais ensemble, et puis avec la cohésion nationale, et l'argent de l'État, après, j'en ai parlé ici, qu'on ne vole pas l'argent de l'État. J'étais parti à Goma. J'ai demandé aux gens, si je deviens président demain, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Il y a une dame qui a pris la parole, il dit, Monsieur Fayoulou, faut arrêter. Ce que nous voulons, c'est la paix, la sécurité. Nous savons cultiver les champs, nous savons élever les bêtes. Donnez-nous ça. Merci beaucoup. Pourquoi attribuez-vous la qualité de constitutionnaliste au professeur Ngona Koy, pendant que tous ses collègues de la faculté des droits disent qu'il est plutôt spécialiste de droit de l'homme? Voilà la question. Professeur de droit constitutionnel. Alors, s'il enseigne les droits de l'homme, mais de toutes les façons, il s'est aventuré dans des matières qui concernent la Constitution. Il propose une loi référendaire. Et il est évident qu'il peut travailler avec d'autres professeurs ou d'autres experts, et même pas simplement les experts, des politiques. Moi, je suis pas juriste, j'ai pas fait les études de droit. Ok? J'ai pas fait les études de droit, mais j'ai eu des cours de droit et puis je pratique, les textes légaux. Donc, ce n'est pas à moi. Si c'est une erreur de ma part, mais tel que je le connais, on l'a toujours présenté comme professeur de droit constitutionnel. Donc, c'est ça que j'ai dit. Président Martin, après les mots de presse du président de la République, maintenant tout est clair. Et sans état d'âme, est-ce que vous êtes prêts à rencontrer vos pairs de l'opposition pour coordonner ensemble les actions de l'opposition? Si oui, qui comptez-vous rencontrer en premier lieu? Est vous savez aussi vous la rencontrer Joseph Flavien. Les jeunes préoccupations sont là. Depuis au CREA, quand de la patrie, comment vous considérez le rôle opposant proche du pouvoir? Est-il vrai que Martin Fayoulou a anti-chambre du régime? Merci. Dites prêt à rencontrer mes pairs de l'opposition. Je les rencontre tout le temps. Je les rencontre. Vous voulez que tout ce que nous faisons, tout ce que les gens font, qu'on vous le donne, au grand jour, tous les jours. Je les rencontre. On s'appelle au téléphone. J'étais à Bruxelles, la dernière fois que j'étais à Bruxelles, j'ai rencontré Moïse Katumbi. Je peux vous montrer mon téléphone ici, combien de fois on s'appelle. Je rencontre Sessanga régulièrement. Je rencontre Jamal Kabound.
Quel est le problème que vous avez? Je vous ai parlé de l'opposition 2006, quand on a usurpé le pouvoir. Regardez, quand quelqu'un a dit ici opposition a pété, mais allez lui poser la question. En 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, où était l'UDPS? Quelqu'un parlait de l'UDPS dans ce pays? Si quelqu'un veut me contredire, heureusement Albert Molika l'a dit au téléphone, si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne. C'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. Je suis parti voir Etienne Tshisekedi en février 2010. Je fais le programme avec lui. Je dis que j'ai un plan d'action. Il m'a envoyé Molika ici. Et nous avons commencé. Jacquemin est là, il peut témoigner. Toutes les manifestations qu'on faisait, c'est moi qui ai ressuscité l'UDPS. De quoi parle-t-il? Alors, maintenant, et après, je suis reparti en octobre 2010. Et j'ai vu Tshisekedi chez lui, à la maison, dans son appartement. Avant qu'il revienne pour les congrès de l'UDPS. Rappelez-vous de la DTP dynamique Tshisekedi président. Donc, les pères de l'opposition, je le vois, on discute, nous avons un programme, on le fait. Et vous savez, la vie s'est fait des hauts et des bas. Avant les élections, on était ensemble. Et puis, j'ai dit, bon, à un moment donné, on ne s'est pas accordé. C'est la vie. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'accordera pas tout le temps. Et cela ne veut pas non plus dire qu'on s'accordera tout le temps. Mais on se voit et rappelez-vous encore de l'histoire récente de ces pays. Je termine ces points en disant ceci. Quand nous avons créé l'Union sacrée en 1990, l'UDPS n'était pas dans l'Union sacrée. C'est le nouveau moi. Demandez, les annales sont là. Les gens sont là, ils vivent encore. C'est moi qui suis, Lutundula est là, l'Osek est là. C'est moi qui suis parti avec une équipe voir Etienne Tshisekedi pour que l'UDPS puisse entrer, faire partie de l'Union sacrée. Donc, nous continuons. Et si j'étais lettré d'union avant, et nous allons continuer à être lettrés d'union. Deuxième préoccupation. Vous dites que, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Kabila? Je crois, j'ai entendu ça. Hein? Oui. Écoutez, j'avais dit à l'époque, mes amis sont là. Il y a des gens, honorable Kassekwa est là. Je l'ai dit à la télévision. Comment vous posez la question? Je l'ai dit sur France 24, sur RFI, je l'ai dit ici. Je l'ai dit, c'est dans le même texte qui a fait que je puisse rencontrer Tshisekedi. C'est dans ce même texte que j'ai dit que j'étais prêt à rencontrer Kabila. J'étais prêt à rencontrer, mais je lui ai dit d'arrêter avec sa complicité avec les M23. D'arrêter que les Congolais soient massacrés. S'il arrête, je suis prêt à les rencontrer. Je n'ai pas peur pour ça. Pour lui dire ce que je dois lui dire. Alors, troisième préoccupation, depuis que vous avez parlé des camps de la patrie, vous dites créer. Je n'ai pas créé les camps de la patrie. Je vous ai dit que les camps de la patrie, c'était la traduction de l'article 63 de la Constitution, qui dit ceci, et je le cite, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et sa souveraineté et son intégrité en cas de menace extérieure. C'est ça. Mais les camps de la patrie, et je l'ai bien expliqué, n'était pas une organisation, n'était pas un super parti, parce que l'article 7 de la Constitution interdit un parti unique, l'instauration d'un parti unique. Donc, les camps de la patrie, c'était une idée, c'est un état d'esprit que nous tous, qui ici n'est pas du camp de la patrie, qui? Cette patrie congolaise. C'est nous tous. L'article 63 s'adresse à nous tous. Donc, je n'ai pas dit que j'ai créé quelque chose avec Tshisekedi. Alors, les gens ont interprété comme ils ont voulu interpréter, mais vous savez, quand on veut noyer son chien, vous savez ce qui se passe. Donc, mais nous sommes là et ils constatent que cette personne qui est là, qui continue à lutter pour la République, mais qui veut rassembler. Et quand je dis que le dialogue national doit être inclusif, tout le monde, mais ces démarches-là que j'ai fait, que vous voyez, mais il y a des démarches que j'ai fait, vous ne voyez pas.
Je vois certains présidents africains pour ça. Est-ce que vous le savez? On vous le dit. Merci. Deux fois, pas besoin. Non, faut préciser. Exactement. Avec une position plus distante, qui a pu, en tout cas, s'est raccommodé pour rencontrer son plus grand, on peut le dire comme ça, rival politique. Depuis, votre image a été un peu écornée dans l'opinion. Et du côté de la majorité, ils ont fait un travail de communication pour vous salir à cause de ça. J'ai entendu des communicateurs dire que Martin Fayoulou loge dans l'antichambre du chef de l'État. Ne craignez-vous pas que cette image affaiblisse votre capacité? C'est vous, l'élite congolaise, surtout vous êtes journaliste. Il faut faire comprendre les choses aux gens. Si vous voulez que nous tous nous fassions comme Félix Tshisekedi, que voilà, je soigne la superficie, ok, je soigne ce qui est superficiel, ok, avec des illusions. Non, moi je fais des choses en profondeur parce que je ne pense pas seulement aujourd'hui à l'immédiateté. Je pense à l'avenir de ce pays. Je dis ici dans les textes que nos ambitions ne sont pas plus grandes que la République démocratique du Congo. Moi, Fayoulou, je ne suis rien. Que les gens pensent ce qu'ils peuvent penser. Mon cher ami, vous pouvez googler. OK? J'ai travaillé à l'international. OK? J'étais directeur général d'une société pétrolière. Si quelqu'un, dans sa vie, vous dit que Fayoulou a pris 1 franc indûment, il n'existait pas. Mais ces gens-là qui disent qu'il est dans l'antichambre, mais qui donnent des preuves. Vous m'avez déjà vu, ils m'ont déjà vu en secret dans cette antichambre. Et j'ai fait des choses que j'ai dit, c'est ouvertement. J'ai dit que je vais vous voir pas pour demander des faveurs. Alors comment vous, et vous continuez, et c'est vous qui alimentez ça. Et moi, comme disent les Congolais de Brazza, et ça l'angata suité. Donc ça ne fait ni chaud ni froid, parce que je sais que c'est totalement faux, et la vérité finit par triompher. Tibor Nagui vient de dire ici, ça vient. Alors, quand ils disent que ça, les autres utilisent ça, ben, s'ils l'utilisent, c'est eux. Je vous dis que je ne suis pas un rancunier. Je veux la victoire, je pèse mes mots, de mon pays. C'est pas ma victoire. Je veux que le Congo sorte de la situation où elle est. Mais pourquoi, quand je dis que je vais rencontrer Joseph Kabila et vous n'avez pas crié? Joseph Kabila a fait beaucoup de mal. Il m'a fait beaucoup de mal, il a fait beaucoup de mal au pays. Mais pourquoi je dis que je l'ai rencontré? Quand les 7 ou le 8 juillet 2020, à Washington, un de vos confrères m'avait posé la question, monsieur, vous étiez là, monsieur Fayoulou, avez-vous pardonné à Félix Tshisekedi? J'avais dit oui. Quel tollé j'ai pas reçu d'ici, de Kinshasa. Mais Fayoulou, qu'est-ce qu'il fait? Mais alors, tous ces gens-là, vous allez les voir après demain, ils sont dans les églises, alléluia, alléluia. Mais vous voulez me pardonner. Moi, je suis pas comme ça. OK? Merci. Je suis Ilan Boba, journaliste séminariste de .cd Vision. J'ai une question avec une sous-question. La question est la suivante. Le professeur Kondango dit on ne peut pas bloquer les générations à venir en gardant un texte rigide. Il faut l'assouplir. Qu'en dites-vous? Ça, c'est la première question. Et deuxièmement, je voudrais dire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors de son dernier point de presse, il a dit clairement que l'une des retombées de ces multiples voyages à travers le monde, c'est entre les sanctions que les États-Unis ont infligées sur Joseph Kabila. Il avait déjà dit que Joseph Kabila était de mèche avec le M23 et que c'était lui le véritable patron. Et là, les États-Unis viennent
de sanctionner Joseph Kabila. Quel est votre point de vue au sujet? Je commence par là. Les sanctions des États-Unis. Est-ce que vous, les journalistes, M. Bassengezi a été sanctionné par les États-Unis, non? Est-ce qu'on a levé ces sanctions? Il est où, M. Bassengezi? Et les États-Unis devraient poursuivre les institutions congolaises. M. Bassengezi est sanctionné. Aujourd'hui, il va au Sénat pour remplacer Modeste Bahati. Donc, les sanctions américaines n'ont rien à voir avec M. Tshisekedi. La politique américaine, elle est la politique américaine. C'est pas à commenter. Tibor Nagui vient de vous dire ce qu'il a fait. Donc, laissez les Américains avec leur politique, occupons-nous de notre politique. OK? Ils savent pourquoi ils l'ont sanctionné. C'est par rapport à leurs intérêts. Mais ils n'ont pas sanctionné monsieur, Kabila, et parce que quelqu'un lui a dit, ou leur a dit, sanctionnez-les. Non, ça ne marche pas comme ça. Deuxièmement, vous me dites, le professeur Gonda Koyi dit qu'on ne peut pas bloquer les générations futures. Mais et dans les pays qui ont ce qu'ils appellent ces clauses d'éternité, il y a des pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, qui ont aussi dans leur constitution des articles qui disent qu'on ne peut pas changer ça. Donc si demain, les générations futures viennent, ils disent que nous devons changer la République à la monarchie, on va laisser faire? Mais pourquoi aux États-Unis, les débats qui ont la Constitution qui a plus de 200 ans, on a des débats, on n'arrive pas à changer parce que les États-Unis ont mis des clauses de blocage dans la façon de changer. OK? Il faut 2 tiers, au Sénat. Il faut, je crois, les 3/4 au niveau des États, ou j'ai oublié le pourcentage, mais quelque chose comme ça. Donc, chacun décide, et non ici au Congo. Et pas seulement au Congo, même en Afrique. C'est compte tenu de l'expérience que nous avons eue, des coups d'État, des gens qui s'éternisent au pouvoir, on le voit. Des gens qui s'éternisent au pouvoir, dans plusieurs constitutions africaines, on a dit, bon, on met ces articles-là d'intangibilité. On ne peut pas toucher à ça. Et à ça, on a fait comme les autres pays. Par exemple, la forme républicaine de l'État du pays ne peut pas être touchée. On le dit. Et on dit autre chose. Et puis, on ajoute le nombre et la durée du mandat du président de la République ne peut pas être révisé. C'est tout à fait normal. Alors, comment Gonda Koyi? Mais est-ce que, admettons que ces générations futures voulaient faire quelque chose, mais c'est pas à lui. Lui, il est la génération, il est contemporain. Il vit avec ça. Est-ce qu'il a laissé la Constitution vivre? Quand vous lisez la Constitution dans son exposé des motifs, depuis le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo connaît des crises récurrentes dont l'une des causes essentielles est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Mais c'est ça, ces professeurs. Ils devaient travailler sur ça. Cette Constitution qui n'a pas vécu, qui n'a pas montré ses effets à cause des personnes, des individus. Et les mêmes individus vont venir aujourd'hui pour dire que non, pensons à la génération future. Si on devait penser aux générations futures, on devait créer des fonds souverains. On devait dire qu'on ne vole pas l'argent de l'État. On fait des fonds souverains, ce que la GECAMINE ou en tout cas les sociétés minières apportent là-bas. On met, on arrange le pays pour que ces générations futures arrivent et trouvent le pays correctement. Est-ce que les générations futures vont venir trouver les pays comme ils trouvent parce que vous avez volé l'argent et vous avez voulu demeurer au pouvoir? Ils seront fiers de vous? Dites au professeur Gonda Koyi d'aller revoir ses cours et de regarder les droits comparés, voir ce qui s'est fait en Allemagne, voir ce qui s'est fait en Italie, voir les autres et voir pourquoi depuis
son adoption, la Constitution américaine n'a eu que 27 amendements. Merci. Merci beaucoup. C'est Ndeko Dano Kivola, journaliste Nzambala Naganabanj. Je vais vous poser ma question, sera posée à Lingala et je me demanderai aussi que votre réponse, vous puissiez me les donner à Lingala. Monsieur le Président, Ozalaki na papa Tshisekedi, parce que elle a dit au lobby que Ozalaki penche à papa Tshisekedi. Alors, yalandaki tata mokonzi kolo, ayebisaki biso ke IDPS papa ndai kolobaka mokolo bakokoma na pouvoir. Et donc on a pas kosala à changer constitution. Alors, lokola yo ozalaki penche à papa Tshisekedi. Est-ce qu'il y a ayebisaki bino problème ya constitution na biso? OMC yo yebi. Oh, biso to ipito ko lobela biso ngo lelo to boyo constitution vous a posé problème. Dis le tout ça pour évacuer. Là c'est la compétence. Deuxième question. Nalingi pe réaction na yo au point de vue na yo tata mokonzi ko la sali point de presse na ba journaliste moni muninga na ngamo journaliste a posé question te et mo ko sali a disons na côté alors yo le ko loza mukami lobe olingo dirige mboka on dit que bata ko bengana ba congolais bata ko nyoka ba congolais na mboka ba pa na Afrique du Sud réaction na likambo wana ko bani ye mo tata mokonzi ko la avocat tango te journaliste pe moko atuna kiete alors yo réaction na izali ndeko nango solo na lingala ndenge nalobaka nazali mwana kisasa nakoli na lipopo napetaka nzango ya bana mamelo meme naza mobali me napetaka kede mpe lokola ndeko na ngai oyebi kede la première question sur la deuxième, l'expulsion des Congolais. Pourquoi on expulse les Congolais? Ces pays ont leurs raisons. Ah oui, Lingala, merci. Bazana ba raison na bango oyo bazako bengana bandeko na biso. Mais elle y passe. Mais plus aussi yawa, il faut tout ça la nini. Tout luka moyen yako accueillir bango, au tia bango la condition, on va continuer vina bango awa. Soki te lisusu yako benga ambassadeur na bango awa kotuna pona nini bazako benga na bango, est-ce que bazako respecter ba condition, bazako respecter ba loi ya république ya mboka na bango to te. OK? Donc ezalité li kambu yo bon okendo kota bi côté là mais les kambu ya kota là tous bazako benga na biso bamboka belé. Il y a des Congolais qui ont été expulsés récemment de la Belgique, vous le savez, non? Pardon? Des Zambie. Il y a des Congolais qui ont été expulsés de l'Angola. Donc, ils allaient ébélés. Rappelez la première question. Voilà. Non, c'est bon. Non, c'est fait parce que... Alors, première question. Oui, président Mitterrand, il y a France. Tango, parce qu'il y a la 4e République, vous avez la Constitution en 4e République. Bayego soit Constitution en 1958 avec De Gaulle. Et le président Mitterrand disait que cette Constitution, c'était la monarchie constitutionnelle. Le président était presque un monarque. Il a combattu, critiqué cette Constitution tout le temps qu'il était dans l'opposition. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le seul président qui a bénéficié plus de cette constitution que les autres. Il a fait 14 ans au pouvoir, a commis le pouvoir, a changé la constitution en entier. Or, tant que vous critiquez, les gens qui sont commis le pouvoir a changé. Tshisekedi, la raison où yo a côté Etienne Tshisekedi, à côté qui le gouvernement il y a 1+4T en 2003, voyez bien. OK? Donc, ça m'a comme sous. Raison où il y a un référendum de Boye Biango. OK? Mais ils n'ont jamais évoqué. Alors, s'ils ont évoqué un article de la Constitution, mais pourquoi après nous avons battu campagne avec eux? Touche pas mon 220. C'est cet article-là qu'ils veulent toucher aujourd'hui. On a battu campagne. Pourquoi? Donc, ça, c'est une façon de dire, de trouver des subterfuges
mais il n'y a pas d'explication. Etienne Tshisekedi, j'ai pari que s'il était aujourd'hui, il n'allait pas toucher. Pas un seul jour. Je peux vous le dire. J'ai toujours dit à Félix, si moi, j'ai discuté avec Etienne Tshisekedi 100 fois politique, lui n'a pas discuté 2 fois avec son père. OK? Alors la question, et la réponse est directe, c'est que Etienne Tshisekedi ne m'a jamais, alors jamais parlé de changer la Constitution ou de réviser la Constitution s'il vient au pouvoir. Réviser, c'est normal, il y a des articles, il faut réviser, mais il faut respecter les conditions que pose la Constitution. Merci. Président Martin Fayulu, tolandi biso nyonso tweet lobi ya ndeko na biso azali Congo américain Tibor Nagi, azali secrétaire d'État américain alobi ko na tweet na ye. Azali ko regretter pour na ko soutenir mwana Konga Félix Tshisekedi na 2018. Aussi longtemps, président Tshisekedi azali Congo ko soutenir par américain, pe azali Congo encore na ba américain. Point de vue na yo par rapport ya tweet ya ndeko wana. Et puis question na nga ya mibale, Martin Fayulu toyebi yo Congo zali na opposition obelaka ba action à chaque fois ba bezali ko marcher te na mboka. Pourquoi tout ce silence la muka décidé ezali lisusu ko mener ba action te? Merci. Commence par la deuxième question. Maman, maintenant, mon agayo na ba manifestation, il y a décidé, non? Est-ce que, jeudi passé, aux Alakite na Monisco, mais on est anine, là, l'issano, tout ça, l'ioto, hein, maman? Na ibino ba na baso linga l'ioto. L'ioto te? Mais manifestation, ezali et yakaboye. Ça n'est pas besoin kende. Mais l'essentiel, nous allons là-bas. Bon, mon équipe a na SIDT, na Chang, na campagne na Bango. Mon équipe bango te na Mont Amba. Mon équipe bango te na Victoire, na Funa. Ok? C'est eux qui sont partis là-bas na MONUSCO. On est anini. Mais bon, mon ni qui t'au côté na meeting, bazali kono na Massina. J'ai vu des images, je vous ai vu en train de reporter. Na stade municipal de Massina. C'est quoi ça? C'est pas décidé? Alors, bozo monate, prince penge, alors ça la banini, ba manifestation, c'est quoi ça? C'est pas la mouka? Nous sommes là, kobangate. Ba bakanisi que tokweyi ou bien non. Bafanda kimia. Peuple a zali ko vigiler, comme on dit, la lingala. OK? Peuple a zali ko vigiler. Alors, tweet à Tibor Nagi, j'ai répondu, c'était la première question. C'est les tweets, c'est normal. Donc, il est en train de dire que, confirmer que Félix Tshisekedi n'a pas gagné. Ok, la lingala. Ah oui, écoutez, c'est bien la déformation. C'est dans les milieux où il y a des amis avec qui je ne peux pas parler lingala. Il y a des amis avec qui je ne peux pas parler français, je ne parle qu'à lingala. Donc, c'est les milieux qui m'influencent. Donc, la lingala, de Tibor Nagi a opposé yango pona le bongo na répondre na lingala. Là, j'ai compris. Na ndenge na pesaki yano na ndeko Marius awa Tibor Nagi a lobby sikoyo a confirmé yango que Tshisekedi n'a jamais à gagner l'élection en 2018 c'était yé ndenge Amérique salaka ba court-circuiter batu nyonso président, premier ministre des Affaires étrangères, il y a France, à l'objet qu'il y a des compromis à l'africaine, et donc, si quoi, bon, il y a des compromis à l'africaine, et ça va quitter que Tshisekedi a gagné, donc Tshisekedi, si quoi, foyer, bah, qu'ils ont bima malembe. Même moi, donc, ça, là, si quoi, il y a bima, yango, wana, a, kolisa maele na ye, a lukana bandeko nyonso, parce que, capacité au yazanango, il y a, kosenga bolimbisi ndenga salaki lobi mais salango na ndenge ya peuple salango na ndenge oyo eko mema peuple na bonheur ami vandisa sikoyo to yoka na sikoyo ça te keo to kutana na Fayulu te ça sikoyo to kutana biso nyonso ba congolais na bato société civile ba politique na bato yo baza ko bundisa mboka tokuta na poto luka solution. Merci. Merci. Mafa,
ndenge bakinois balingaka kobenga yo mafa na ba différentes interventions na yo mingi au défendre la constitution avec beaucoup d'énergie pour tout ça la religion mingi na mambeleka qui na 2016. Je dirais que le président de la République vous a répondu indirectement que contexte il y a 2016 est différent na il y a année autre. Alors si cela est vrai, vous étant opposant démarche topé stratégie nini boko kozala en face ya mutu oyo alakisi déjà volonté ya koluka ko changer constitution to fait koluka ko nganzama na ki continuer ngendo lobaka. Une petite question pour Chité. Batuming actuellement bazo considéré président de la République un bon partenaire il y a Donald Trump, c'est-à-dire que chouchou nenge baloba. Parce que bino opposition vous allez toujours la crédibilité dans les institutions internationales parce que moyen ça la marque raté sur le plan national mais aussi sur la scène internationale. Merci beaucoup. Contexte. Quel était le contexte en 2015-2016 quand on faisait touche pas à ma constitution? Et quel est le contexte aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le contexte? C'est pas question de contexte. C'est qu'on gère un pays. Quand on a décidé de gérer le pays, c'est de résoudre le problème que le pays a. Bon, les contextes, cher ami, moi j'ai vu les gens ici au stade de Martyrs et où Tshisekedi était côte à côte avec Paul Kagame, où les gens de l'UDPS disaient Fayoulou, Yonani, Uboya Kagame. Vous l'avez pas vu ça? C'est quel contexte? C'est le contexte qu'il a créé ou c'est le contexte qui s'est créé lui-même? Non. Nous avons aujourd'hui, dans des pays, parce que j'ai vu qu'il a cité l'Ukraine. Il a cité l'Ukraine. Vous savez, l'Ukraine aujourd'hui est devenu un des grands pays producteurs d'armes. Ok? L'Ukraine gagne de l'argent. L'Ukraine continue à exporter. Les gens travaillent en Ukraine. Est-ce que nous vivons cette situation? Non, il n'y a pas de problème de contexte. S'il y a un problème de contexte, qu'ils viennent au dialogue, qu'ils l'expliquent. Nous disons que le pays est agressé par le Rwanda via le M23 et AFC et que nous devons récupérer nos frères et sœurs qui sont partis égarés et voir comment faire et résoudre cette situation. Et lui parle de contexte. Non, il n'y a pas de contexte. Si il y avait un contexte pour les élections, est-ce que en 2023, pourquoi il a organisé les élections? Pourquoi? Donc, je crois que c'est un faux problème, un faux fuyant. Il faut que nous puissions nous asseoir. Nous disons que asseyons-nous. Asseyons-nous. Ce kazana makambu ya koloba, alobela biso toyoka. Et puis toko pesa ye kwa contre-proposition. Puis pas toko kutana tokutani. Toyokani. Moi, j'ai l'impression que M. Félix Tshisekedi et M. Kagame se jouent des Congolais. Ils sont en entente parfaite. Parce qu'aujourd'hui, la guerre profite à qui? Kagame continue à exporter de l'or qui vient du Congo, continue à recevoir des taxes, ok, des Goma et des environs. Les taxes sont payées. Et ces taxes-là vont à Kigali. Et Félix Tshisekedi, il gère cette partie. Kagame gère l'autre partie. Et ils sont en attente. Ils disent, c'est bon, tout ça la boye pour na Israël. Je ne vais pas citer certains pays. Vous connaissez des pays qui aussi alimentent, leurs dirigeants alimentent la guerre pour se maintenir au pouvoir. Population. L'Amérique, c'est le peuple congolais. Donald Trump travaille pour son pays. Il travaille pour son pays et demain, si ça ne va pas, il va dire que monsieur, écoutez, je n'ai aucun intérêt avec vous, mais je dois travailler avec l'autre qui donne satisfaction pour que mon pays aille de l'avant. Ce n'est pas un ami de qui que ce soit. Si c'est un ami parce que, bon, on prend des lobbies, on paye des millions, des dollars, c'est une illusion. C'est une illusion d'optique.
J'ai travaillé avec les Américains pendant 20 ans, je les connais très bien. Merci. La personne de M. Tshisekedi de pouvoir briguer un nouveau mandat. Alors, vous appelez le peuple à barrer la route à ce projet. À quand la prochaine date? Avez-vous une date précise parce que les choses évoluent à la vitesse de croisière? Il y a déjà une proposition de loi référendaire qui est en vigueur. Ça veut dire qu'il faut aller vite. À quand la prochaine date? Avez-vous une date à annoncer pour mobiliser le peuple, l'amener sur le terrain afin de barrer la route à ce projet? Segundo, vous appelez au dialogue, mais visiblement, le pouvoir, celui qui est en face de vous, ne veut pas de ce dialogue. Vous avez insisté, vous êtes même allé rencontrer le président. Visiblement, on constate qu'il ne veut pas de ce dialogue. Avez-vous une autre alternative en dehors de ça? Parce qu'apparemment, cette proposition est rejetée en bloc par celui qui est en face de vous, c'est-à-dire le pouvoir en place. Voilà, ça c'est la question la plus importante. Mais, cher ami, rappelez-vous 2015-2016, ce que nous avons fait ici pour demander à Kabila le dialogue. OK? Selon la résolution de l'époque. OK? Et Kabila n'a pas voulu. Les pressions que nous avons faites avec Tshisekedi, j'étais avec Tshisekedi, nous sommes partis à Gorée. Rappelez-vous, à Gorée, et on a même, Kabila s'est plaint, ok, en disant à Macky Sall, comment vous recevez les opposants chez vous? Vous vous rappelez de ça? Mais, et jusqu'à ce que Kabila est allé organiser son dialogue à lui. Et nous avons dit que non au dialogue selon Kabila, oui au dialogue selon la résolution 27, j'ai oublié le nom de la résolution. Mais Kabila a fini par organiser le dialogue. C'est le dialogue du centre interdiocésain qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, nous allons continuer, il n'y a pas de solution. S'il y avait une autre solution, nous allions, regarder cette solution. Aujourd'hui, Tshisekedi en train de traîner les pieds. Mais il y aura les dialogues. Pourquoi je dis qu'il y aura les dialogues? Et s'il n'y avait pas de dialogue, il faut le savoir. Non, je l'ai dit. Comme le peuple congolais a dit, s'il n'y a pas de dialogue, c'est possible. Je ne suis pas Dieu. Moi, je veux qu'il y ait dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, janvier 2029, Tshisekedi ne peut pas être sur ce fauteuil-là qu'il a usurpé avec les simulacres d'élection de 2023 qui a précédé la fraude, la fabrication de chiffres de 2018. Donc 2028, s'il n'y a pas élection, janvier 2029, il doit partir par tous les moyens. Et là, vous allez venir poser la question, Fayoulou, Ozana Balabala, pourquoi, et tout ça, vous viendrez poser la question. OK? Donc, alors, vous dites à quand... Il y a une date annoncée pour mobiliser le peuple. Mais, cher ami, nous vous avons dit que nous sommes en campagne pour la sensibilisation. On pèse nos mots, nous pesons nos mots. La sensibilisation du peuple congolais sur ces trois thématiques. Nous sommes en campagne. Et vous m'avez posé la question si vous voyez avec les autres opposants. Je vous ai répondu. Attendez, ne soyez pas impatients. Merci. Merci, monsieur le président. Serment des libertés, et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. À travers nos voix, nous illuminons la nuit, racontant nos histoires avec des cœurs si purs.